Des millions d'exemplaires vendus à travers le monde, des débats passionnés, des critiques, des controverses enflammées. Rarement un ouvrage aura suscité tant de polémiques et de passion que le Da Vinci Code, écrit par Dan Brown. Dans son roman, l'auteur développe une thèse pour le moins explosive. L'histoire d'un secret vieux de 2000 ans caché par les églises chrétiennes et certains initiés. Cette théorie, qui n'a rien de nouveau, se fonde sur l'histoire de Jésus et de Marie-Madeleine. Tous deux auraient été mariés, ils auraient vécu dans le sud de la France et auraient même eu une descendance royale. Une théorie soi-disant basée sur des faits réels, cachés et codés tout au long de l'histoire par un groupe d'initiés dont faisait partie notamment Léonard de Vinci, d'où le titre du roman. En fait, l'auteur du Da Vinci Code s'est très largement inspiré, via certains ouvrages, d'une affaire extraordinaire, celle de Rennes-le-Château, un petit village perdu au pied des Pyrénées, un village connu pour l'histoire extraordinaire de son curé, Béranger Saunière, qui aurait découvert à la fin du XIXe siècle un immense trésor. Il n'est pas possible de s'intéresser à l'histoire des mentalités, à l'histoire des religions, à tout ce qui fait en quelque sorte le substrat de notre civilisation sans s'intéresser à Rennes-le-Château, parce que c'est un des lieux où véritablement a fleuri l'énigme en quelque sorte. Et c'est un lieu où est maintenu le mystère, non seulement le mystère matériel sur la présence ou non de ce trésor et sur les sources de revenus du cher abbé Saunière, mais aussi le mystère sur un certain nombre des fondements de la pensée chrétienne. Comme vous allez le voir, une grande partie des faits, des énigmes, des lieux et même les noms des personnages du Da Vinci Code sont issus de la réalité. Une réalité bien plus incroyable et qui dépasse de loin la fiction du roman le plus lu de ce nouveau millénaire. Ce que vous allez découvrir n'est pas une fiction. C'est une enquête basée sur des faits strictement réels et qui commence, comme le roman de Dan Brown, par un mystérieux assassinat. En 1897, dans la commune de Custosa. Nous sommes dans le sud de la France, entre Pyrénées et Corbières, dans le département de l'Aude. C'est là que vit un certain abbé Antoine Gélis. Âgé de 70 ans, le vieux curé vit paisiblement dans cette petite commune de quelques dizaines d'âmes. Antoine Gélis est respecté, mais les fidèles de sa paroisse ne sont guère élogieux à son égard. On le dit désagréable et acariâtre. Il est aussi très méfiant et plutôt nerveux. Il a, paraît-il, une peur maladive des intrus, et pour s'en protéger, l'abbé a pour habitude de se barricader dans sa maison, laissant les volets clos tout au long de l'année. Il va même jusqu'à installer une sorte d'alarme, en accrochant derrière sa porte d'entrée une petite clochette. Malgré toutes ces précautions, dans la nuit du 31 octobre 1897, l'abbé Gélis va, pour la dernière fois, ouvrir la porte de son presbytère. Au matin du 1er novembre, les habitants vont faire une macabre et terrible découverte. Quand la première personne est rentrée chez Gélis, voilà, ça a été l'horreur. Hein. Ils l'ont trouvé mort, allongé sur le sol de sa cuisine. Les murs, paraît-il, étaient maculés de sang. Effectivement, d'après le rapport d'enquête daté de 1897, on note que les gendarmes ont relevé de véritables mares de sang un peu partout dans le presbytère. Un véritable carnage. Mais les enquêteurs ne vont pas mentionner que les traces d'une violence acharnée. Ils ont aussi relevé sur place des détails pour le moins étonnants. Ce qui est surprenant, c'est que Gélis a été retrouvé dans une position de gisant, au milieu de sa cuisine, allongé, baignant dans une mare de sang, et ce qui est surprenant, les mains sur la poitrine, comme lorsqu'on faisait à l'époque quand quelqu'un était décédé, il y avait une notion de respect. Et puis il y a eu un détail, alors ça qui interroge toujours, ça on peut pas en démordre, on ne sait pas pourquoi. Il y avait une feuille de papier à cigarette avec son paquet à côté, sur lequel était écrite une phrase, mal écrite paraît-il, probablement dans la précipitation, « Viva Angelina ». Étrange message. Les enquêteurs de l'époque chercheront vainement une certaine Angelina dans l'entourage de l'abbé, mais sans succès. Apparemment, il s'agirait plutôt d'un message codé. Quand on voit cette phrase, on s'aperçoit que ça veut dire, on trouve une phrase en hébreu qui voudrait dire « Je suis dans le jardin ». Ça, c'est extrêmement surprenant parce que c'est un message clair et on a du mal à penser que quelqu'un ait laissé ce message. Alors, est-ce que l'on peut faire un parallèle avec, je dirais, le Da Vinci Code, où on a Jacques Saunière qui est trouvé mort au Louvre. Il laisse des indices, dont une phrase écrite de son sang. Alors, bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est Gélis qui a écrit sur ce bout de papier Viva Angelina, parce que le pauvre homme, il est certain qu'il a eu la boîte crânienne défoncée. Donc il était mort, mais quelqu'un a écrit ça volontairement.
élément mystérieux qui n'est pas le seul à laisser perplexes les enquêteurs. Il fallait qu'il y ait un vrai mobile, une vraie raison pour en arriver à ça, quoi, hein. Surtout que si ça avait été un rôdeur, bon, il aurait pris tout l'argent qui traînait, puis les enquêteurs ont trouvé des sous en évidence, hein. Par la suite, on s'est aperçu que Gélis avait beaucoup d'argent caché un peu partout. Il faut savoir que si le soir où il a été assassiné, il a ouvert la porte, c'est que la personne, il la connaissait, parce qu'il n'ouvrait pas à tout le monde. Manifestement, son assassin le connaissait. C'était pas un crime crapuleux, tout l'argent était là, rien ne manquait. Peut-être des papiers manquaient, ça c'est fort possible. Là, Gélis a été massacré parce qu'il semblerait que quelqu'un cherchait quelque chose de précis. Et il y a même une hypothèse qui dit qu'il aurait peut-être été torturé, c'est-à-dire qu'on voulait le faire parler. Et lorsque la police a vraiment commencé à enquêter, ils ont découvert dans des tiroirs des billets de banque qui étaient là. Donc le cambrioleur n'a pas manqué de les voir, ces billets. Il les a pas pris. Il y avait d'autres choses, des objets et autres qui n'ont jamais été volés. Donc on se rend très vite compte que le mobile du crime, c'est pas l'argent, c'est pas de voler de l'argent. Donc on n'est pas dans la notion du crime crapuleux, en tout cas pas dans le sens monétaire. Et la seule chose qui a été découverte, c'est une sacoche en cuir qui était fermée par donc des attaches plus ou moins en cuivre, comme ça se faisait à l'époque, qui a été arrachée, c'est-à-dire que les attaches ont été arrachées, et cette sacoche en cuir a été vidée. Alors, beaucoup de gens disent c'était probablement parce qu'il y avait des documents importants qui ont été volés. On peut aussi imaginer qu'il y avait des billets de banque, hein, mais ça tiendrait pas à la route, excusez-moi l'expression, mais pourquoi ? Parce que pourquoi prendre des billets de banque dans une sacoche et pas ceux des tiroirs et autres ? Alors que dans une sacoche, qui à l'époque, je vous rappelle, on appelait souvent ça un portefeuille d'ailleurs, hein. Donc portefeuille, on y mettait des documents que l'on vous gardait ou qu'on voulait transporter avec soi toujours parce qu'on en avait besoin. Donc on peut imaginer que cette sacoche contenait des documents et c'est ce qu'ont pris, semble-t-il, les ou le cambrioleur. À ce jour, ce meurtre reste non résolu et la gendarmerie a depuis bien longtemps classé cette mystérieuse affaire. Une chose est pourtant presque certaine, l'abbé Gélis connaissait bien son assassin. Mais qui, dans l'entourage du vieux curé, aurait pu commettre un tel acte de barbarie ? Antoine Gélis connaissait bien et côtoyait régulièrement deux autres abbés, deux très étranges curés de campagne officiant à quelques kilomètres de là, l'abbé Boudet et l'abbé Béranger Saunière. Saunière, le nom de l'un des personnages clés du Da Vinci Code. Gélis était un intime de Béranger Saunière. C'était pas quelqu'un de très aimé, Gélis, dans son village. C'était un prêteur à gages, c'était un homme qui était méfiant, c'était pas un bon prêtre, il était pas très apprécié. Mais il fréquentait assidûment Saunière, de même que l'abbé Boudet. Il se retrouvait dans le coin Rolosé, ce coin dit des 4 Ritoux. Les Ritoux en patois ici c'est les curés, le coin des 4 curés, qui est à peu près à mi-chemin de leur paroisse. Ils se retrouvaient à cet endroit-là, ils emmenaient leur pique-nique et ils passaient des après-midi à discuter ensemble. Boudet, Gélis, Saunière, c'est le trio. Un bien curieux trio. Après Gélis, le mystérieux curé assassiné, intéressons-nous à l'abbé Boudet. Lui aussi un bien étrange personnage. Un homme qui, contrairement à l'abbé Gélis, était très apprécié par ses fidèles. Henri Boudet vit à cette époque à Rennes-les-Bains, une ville thermale réputée où il officie depuis 1872. Après son arrivée dans la commune, l'abbé Boudet va se mettre à la rédaction de 2 livres, 2 ouvrages énigmatiques qu'il publiera à compte d'auteur et qui sont pour le moins édifiants. C'est un homme, c'est un lettré, hein, c'est quelqu'un de très intelligent, passionné par la minéralogie et l'histoire de sa région. Ça, c'est fondamental. Il avait vraiment des activités très très pointues dans ce domaine-là. Il était reconnu comme étant quelqu'un de bien placé dans les sociétés lettrées de la région, aussi bien carcassonnaise, mais également à Paris. Hein. Il était en relation avec les sociétés, je dirais, intellectuelles de Paris, des belles lettres. Il échangeait des textes. Et puis, tout d'un coup, on ne sait pas ce qui lui prend. Cet homme qui était réputé pour un grand lettré et respecté comme tel, ben, il écrit un livre. Il écrit un livre qui s'appelle La vraie langue celtique ou le cromlech de Rennes-les-Bains. Cromlech, je le rappelle rapidement, hein, cromlech c'est un ensemble de menhirs, on va dire, de pierres dressées qui forment un cercle. On en trouve en Bretagne, on en trouve, le plus célèbre étant Stonehenge en Angleterre. Donc voilà ce qu'est un cromlech. Et lui il dit il y a le cromlech de Rennes-les-Bains. Le problème, c'est qu'il n'existe aucun cromlech à Rennes-les-Bains. Cet ouvrage lui vaudra les critiques et les moqueries de toutes les sociétés savantes de l'époque. Il faut dire que l'abbé Boudet y développe une théorie pour le moins incroyable. Pour lui, l'origine de la langue celtique viendrait tout simplement de l'anglais moderne. Mais il y a encore plus étrange. Ce qui interpelle dans l'œuvre de Boudet, c'est qu'il décrit beaucoup de choses d'une façon très précise. Entre autres, il me souvient, il parle des reines, des villes qui s'appellent Rennes en France, et il va citer toutes les reines.
même Rennes-les-Bains, ou les Bains de Rennes, parce que n'oublions pas que c'était les Bains de Rennes, non pas Rennes-les-Bains à l'origine. Hein. Eh bien, il parle de toutes sauf d'une, Rennes-le-Château, qui se trouve à 2 km au-dessus de Rennes-les-Bains. Très surprenant. On continue dans ce genre d'exemple, on parle des menhirs. Il cite des tas de menhirs qui n'existent pas, il cite des tas de cromlechs que l'on ne voit pas, sauf un. Et le seul menhir dont ne parle pas l'abbé Boudet se trouve à Arques, une petite commune à quelques kilomètres seulement de Rennes-le-Château et de Rennes-les-Bains. Cette pierre dressée au milieu de nulle part est l'objet d'une légende locale qui raconte que ce menhir sert de bouchon à l'entrée d'une immense caverne et que le jour où l'on retirera cette pierre, tous les vents de la terre s'engouffreront et provoqueront la fin du monde. Mais revenons à l'abbé Henri Boudet, mort en 1914. Il laissera derrière lui un étrange ouvrage accompagné d'une étonnante carte dessinée par son frère. Ils sont tous les deux aujourd'hui enterrés au cimetière du petit village d'Axa. On a Henri Boudet qui fait le livre et Edmond Boudet qui fait la carte liée à ce livre qui est censé nous présenter les différents détails du cromlech. Son frère, lui, on ne le voit jamais. Henri Boudet, on le voit à travers son livre, mais Edmond Boudet, il est toujours en arrière. Et ils sont réunis à travers la mort dans ce tombeau. Et même sur la tombe, le mystère continue. L'abbé Boudet, avant de mourir, a souhaité faire graver un dernier message encore visible aujourd'hui. Sur ce tombeau a été gravé un livre avec le nom du Christ en grec, sauf qu'il semblerait que ce ne soit pas vraiment du grec. Ça y ressemble, ça me rappelle un livre, ça y ressemble, mais c'est pas vraiment ce que l'on croit. Il semblerait que lorsqu'on prend cette phrase à l'envers, l'epsilon de la fin ne soit pas un epsilon mais un 3, on se retourne. Je vous rappelle qu'on est encore dans les inversions, c'est surprenant. Et on arriverait à 310-11, qui serait une indication pour aller voir dans le livre, sur une zone particulièrement précise du livre et qui amène peut-être un indice. Que pourraient donc signifier ces chiffres? Le nombre 310 correspond à la toute dernière page du livre de l'abbé Boudet. Quant au nombre 11, il pourrait tout simplement nous guider vers la 11e page du livre. Mais a priori, cette page 11 ne contient rien de très clair nous mettant sur la voie d'un hypothétique code. Parmi les nombreuses hypothèses, il en existe une très récente qui consisterait à retourner le livre. Dans ce cas, en chiffre romain, le 9 se transformerait alors en 11, le fameux chiffre 11 romain que l'on trouve sur la tombe. Il suffirait alors de se rendre à la page 9, à la 11e ligne du livre de l'abbé. On trouverait un nouvel indice ou peut-être une nouvelle énigme. Quelles que soient les hypothèses, il paraît donc très clair qu'Henri Boudet aurait volontairement tenté de nous laisser des énigmes. Des énigmes assez semblables à celles que l'on retrouvera près d'un siècle plus tard dans le roman de Dan Brown. Mais pour quelle raison? Et surtout, pour découvrir quoi? Deux simples curés de campagne et déjà deux histoires peu banales. Pourtant, le plus incroyable reste à venir. À peine à 3 km de Rennes-les-Bains vit à la même époque un autre homme d'église, probablement le plus énigmatique des trois. Il s'agit de l'abbé Saunière. Il vivait à Rennes-le-Château, le village étonnamment oublié par Henri Boudet dans son ouvrage sur les villes et villages portant le nom de Rennes. Béranger Saunière, un homme très ambitieux, très énergique, à la carrure imposante et qui va marquer à jamais l'histoire de ce petit village perché sur une colline de l'Aude. C'était un gaillard, disons, qui devait voisiner 100,90 m, forte tête, qui employait tous les moyens pour arriver à ses buts et à ses objectifs. Je pense que les gens du village admiraient le prêtre, peut-être en le craignant un peu. Béranger Saunière est un voisin, il est né à Montazel. C'est le fils d'une famille de notables du coin. C'est pas le fils de pauvres petits paysans, hein. C'est des gens qui ont une bonne aisance. Mais il connaît bien l'endroit, il venait chasser, pêcher ici sur le territoire de la commune quand il était gosse. Et en fait, il parle patois, tout le monde le connaît depuis longtemps, et il vient occuper un poste de prêtre. Point. Sa mission au départ ici est purement, je dis bien au départ, lorsqu'il arrive, purement la mission d'un prêtre, d'un curé de campagne.
À son arrivée en 1885, le jeune abbé va découvrir sa nouvelle église dédiée à Marie-Madeleine depuis près de 1000 ans. Il trouve une église en fort piteux état. C'était pas le premier à s'en apercevoir. Les prêtres précédents l'avaient signalé aussi. Et donc il va se lancer dans la restauration peu de temps après son arrivée, disons un an après, dans la restauration de son église. Et pour restaurer son église, évidemment, il frappe à la porte du maire, mais le maire lui dit qu'il n'y a pas d'argent. Donc s'il n'y a pas d'argent, et s'il veut restaurer l'église, il faut qu'il aille chercher de l'argent ailleurs. Et alors chercher de l'argent ailleurs, c'est assez dur, malgré qu'à l'époque, on était quand même plus donneurs qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance, pas une souscription, on pourrait appeler ça même une souscription, mais il demande aux gens de l'aider à restaurer son église. Lui-même va investir ses maigres économies, 600 francs il avait en montant, et donc il n'était pas fauché en arrivant ici. 600 francs or, ça représente quand même une petite somme. Cet argent, il va l'investir pour restaurer la toiture, pour qu'il ne pleuve plus dans l'église, et il va commencer les restaurations du presbytère, mais il n'a pas de moyens. L'église en partie rénovée voit donc revenir les fidèles. L'abbé Saunière va très vite se mettre à prêcher et à défendre la cause royaliste. Ses discours enflammés pour motiver ses fidèles à voter contre les républicains de l'époque vont lui valoir une sanction sévère. L'abbé Saunière va devoir quitter le village de Rennes-le-Château durant quelques mois et va se voir privé de tout revenu. En attendant, il sera hébergé à Narbonne. 3 mois plus tard, la sanction levée, il reviendra à Rennes-le-Château. Et c'est au retour de Narbonne que tout va changer. Là, de Narbonne, il revient. Il était au petit séminaire comme répétiteur, et il revient avec une somme d'argent importante, 3000 francs, or toujours. Ça représentait à peu près 5 années de salaire du prêtre. Cet argent lui a été donné pour restaurer son église, et lui a été donné, si on le voit dans ses comptes, il le met, don de Madame la Comtesse de Chambord. Et c'est là que, à mon avis, tout démarre. C'est à partir de ce don de la Comtesse de Chambord. Qui était-elle? C'était la veuve de l'héritier au trône de France, qui aurait dû régner sous le nom d'Henri V, Chambord, mort quelques années auparavant. Et puis, ce qui est très important, très intéressant, c'est que par ses liens familiaux, elle est reliée aux Habsbourg. C'est une Habsbourg, c'est une proche parente de l'empereur d'Autriche. Donc, la première fois qu'on donne de l'argent à Béranger Saunière, c'est pas n'importe qui lui donne. Aidé par ce trésor inespéré, l'abbé Saunière va immédiatement entamer des rénovations importantes dans son église. Et curieusement, il ne commencera pas par les travaux les plus urgents. La première chose donc qu'il fait, c'est bien la démolition du maître-autel. Ça, les gens de Rennes, qui ont disparu aujourd'hui, dont mon père se souvenait bien de l'année, d'ailleurs il le mentionne, c'est en 87 donc qui remplace l'antique maître-autel dont il donne une description. Il dit que c'est une pierre brute soutenue par 2 piliers dont un sculpté. Le fameux pilier sculpté qu'on retrouve par la suite devant l'église. Par le plus curieux des hasards, le choix de l'abbé Saunière de commencer ses travaux par le maître-autel va lui permettre de faire une première découverte. Dans un des 2 piliers, il y a ce qu'on appelle une ouverture, je dirais, un trou dans le sommet du pilier qui est découvert. Et là, il semblerait qu'il découvre probablement des reliques, des os, de ce genre de choses. C'était assez fréquent puisque quand une église était créée, et l'église était créée quand l'évêque venait de la bâtir, on insérait des reliques quelque part dans l'église, souvent c'était dans la première pierre, mais là ça a été fait dans le pilier, pour pouvoir consacrer cette église au saint. Se pourrait-il que Béranger Saunière ait découvert des reliques ayant un lien avec Marie-Madeleine, l'église du village étant dédiée à la sainte depuis presque un millénaire? Les travaux vont continuer et très vite le curé, aidé par quelques gens du village, va faire une nouvelle et bien plus importante découverte. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père dit que lorsque les maçons ont démoli, on suppose donc que c'est la chaire, il a vu dans un vieux balustre en bois une entaille qui s'était entrouverte et à l'intérieur il y avait une fiole, un rayon de soleil a fait un éclat lumineux, il a vu donc il y avait une petite fiole qui contenait un document. Et il va porter ce document à l'abbé Saunière, sans savoir ce qu'il va devenir par la suite. L'abbé Saunière a dû lui dire merci mon brave, ça c'est certainement quelques reliques qui se trouvent là. Grâce à ce que contenait ce message, il va se diriger au fond de l'église, il va montrer à 2 maçons qu'il a fait appeler pour l'aider une grande dalle sur le sol, qui n'a aucune marque particulière, il leur demande de la soulever, il la soulève, et puis première surprise, la dalle, la partie qui est
enfoui, qui retournait face contre terre et richement sculpté. C'est un très beau bas-relief d'époque carolingienne, ça c'est la première surprise. Deuxième surprise, dessous c'est une sépulture, il y a des gisants, il y a des morts qui sont là. Et Saunière, sans hésiter, à ce moment-là descend, alors ça c'est le récit des deux témoins, hein. Il descend dans la sépulture et il remonte au bout de quelques instants avec une houle, c'est-à-dire une marmite pleine de pièces d'or et de bijoux. Il est un peu embarrassé d'avoir ses témoins, il essaye de leur faire croire que c'est des médailles de Lourdes sans valeur. Les gars ont bien vu qu'il s'agissait de louis d'or, il les congédie, ils vont casser la croûte au presbytère, il dit je vous rejoindrai, il ne les rejoint pas pour déjeuner, et lorsqu'après le déjeuner ils se rendent à l'église, la porte est fermée. Et à travers la porte, il leur dit, j'ai plus besoin de vous, rentrez dans vos foyers, je dois en référer à mon évêque, c'est important ce qu'on a trouvé. Et à partir de ce moment-là, il va continuer ses fouilles tranquillement dans l'église, et le seul témoin qu'il y aura à partir de ce moment-là, c'est Marie Desnarnaud, sa bonne. Marie Desnarnaud, la jeune servante du curé, va non seulement être le témoin des futures découvertes de l'abbé, mais elle va également l'aider à creuser dans le cimetière. Il va fouiller dans le cimetière. Ça c'est formel, puisqu'en 1895, il a deux plaintes de la mairie, donc qui sont adressées à la préfecture et à l'évêché. Ils ne comprennent pas, les gens qui aimaient bien Saunière ne comprennent pas pourquoi il fait des choses pareilles, c'est-à-dire il fait des trous dans les cimetières, il déplace des tombes. Une attitude pas très catholique pour le curé du village. Et pourtant Béranger Saunière ira encore plus loin, puisque l'on peut voir encore aujourd'hui une stèle sur laquelle l'abbé aurait volontairement cherché à effacer certaines lettres ou endommager certaines parties. Saunière aurait donc suivi un véritable jeu de pistes à travers l'église, puis le cimetière, pour finalement découvrir quelques rouleaux de parchemin. Une véritable course au trésor pour quelques morceaux de papier. Pour l'abbé, bien sûr, ces documents indéchiffrables devaient obligatoirement contenir quelque chose de très important. On sent que ces documents, ou ces papiers, ou ces parchemins aient été le déclenchement de quelque chose dans la vie de Béranger Saunière. Béranger Saunière, encore à cette époque très respectueux de la hiérarchie religieuse et surtout incapable de traduire ces mystérieux documents, aurait alors décidé de s'en remettre à l'évêque de Carcassonne, Monseigneur Billard. L'évêque, ne pouvant faire traduire ces textes, aurait envoyé Béranger Saunière à Paris. Certains prétendent même que l'évêque lui-même aurait payé le voyage sur ses propres deniers. Il faut noter que de nombreux doutes subsistent sur ce voyage parisien de Saunière. Je pense qu'il s'est certainement rendu à Paris au cours de ces déplacements qu'il faisait régulièrement. Il s'absentait souvent, hein. Mais on n'en a pas de preuves formelles. Le voyage à Paris, moi personnellement je suis pas opposé. J'ai pas d'éléments, sauf ce plan qui quand même est un faisceau de présomption qui fait que l'on peut penser que Saunière ait pu aller à Paris. Récemment, on a retrouvé dans les affaires de l'abbé un plan détaillé de la capitale. Et sur ce plan, on peut apercevoir deux marques en forme de croix dont l'une a été rajoutée, probablement par l'abbé Saunière. Le quartier indiqué par ce repère se situe non loin de l'une des plus anciennes églises de Paris, l'église Saint-Sulpice. Saunière serait monté, ça aurait été à Saint-Sulpice. Là, on se rappelle que Saint-Sulpice est un élément très important dans le Da Vinci Code. Et là, on voit bien le lien entre ce roman et la véritable affaire de Rennes-le-Château. L'église Saint-Sulpice. C'est donc là que Saunière se serait rendu pour y faire traduire ces fameux documents. Il aurait été accueilli par l'abbé Biel, le directeur de Saint-Sulpice, et ce dernier l'aurait orienté vers son petit-neveu, Émile Hoffet, un jeune homme d'une vingtaine d'années passionné par la paléographie, la science des écritures anciennes. Saunière aurait donc séjourné à Saint-Sulpice et se serait probablement intéressé à l'une des nombreuses curiosités que compte le monument, à commencer par le gnomon. Le gnomon est une sorte d'obélisque monumental, traversé en son milieu par une ligne de cuivre. Un immense outil astronomique installé là pour déterminer précisément la date de Pâques et les équinoxes. Le fil de cuivre courant sur le sol de l'église serait une représentation concrète du fameux méridien de Paris. Rien de bien mystérieux dans cette grandiose horloge solaire, si ce n'est pour l'auteur du Da Vinci Code. Pourtant, il existe bien des énigmes à Saint-Sulpice, et notamment les gigantesques tableaux d'Émile Signol qui ont certainement intéressé l'abbé Saunière. Les tableaux d'Émile Signol, ce sont des tableaux au prime abord quand on les regarde, ce sont plus que des tableaux, ce sont carrément des fresques, puisque elles font au moins 5-6 mètres de haut, c'est quand même quelque chose de conséquent, énorme. Il y en a 4 qui sont dans les transepts de l'église, il y en a 2 de part et d'autre.
Quand on commence à regarder d'une façon plus précise, il y a quelque chose déjà qui étonne sur certains, c'est qu'on s'aperçoit que lorsqu'il écrit Signol, je rappelle l'orthographe rapidement, S-I-G-N-O-L, eh bien le N sur certains tableaux est inversé. C'est-à-dire qu'il est écrit d'une façon inverse des autres. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en général, il y a un tableau signé Signol avec un N inversé. Celui d'en face, qui est aussi un tableau de Signol signé Signol, le N est normal. Et quand on va de l'autre côté du transept, on a la même chose, mais là aussi inversé. Et j'ai un de mes amis qui m'a fait remarquer une chose que je n'avais pas vue parce que je suis pas très grand, mais lui il avait des moyens optiques, il va pu me faire voir sur le haut du tableau où d'habitude sur la crucifixion on voit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Là c'est écrit entièrement, c'est surprenant parce que c'est l'ensemble de la phrase qui est écrite à l'envers. Là ça pose question. Pourquoi cet homme, Signol, qui a fait ces fresques, a écrit entre cette phrase à l'envers, mais a signé en inversant son N? Je vous rappelle d'ailleurs que le N inversé, on le retrouve à Rennes-le-Château, sur l'ancienne tombe de Saunière, où c'était marqué I-N-R-I. Je vous passe le commentaire de ce que ça veut dire, vous le savez tous, mais le N est inversé. Il n'y a pas qu'ici des N inversés. Mais maintenant la question se pose, c'est que veut dire ce N inversé? Pourquoi un peintre comme Signol signe de deux façons différentes 4 tableaux? Sachant que il n'était pas idiot, ce monsieur Signol. Il savait écrire. Donc son N inversé, il l'a fait consciemment. La question c'est, pourquoi? L'abbé Saunière connaissait-il les clés de cette nouvelle énigme? Toujours est-il que notre abbé aurait profité de son séjour parisien pour visiter l'un des lieux les plus importants du Da Vinci Code, le musée du Louvre. Il serait tombé sous le charme de la célèbre Joconde de Léonard de Vinci, un tableau codé d'après le roman de Dan Brown. Mais c'est un autre chef-d'œuvre pictural qui intéressa sûrement beaucoup plus l'abbé Saunière. Les bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, un tableau que l'on retrouve gravé à l'envers dans le centre de l'Angleterre, dans le parc de Shugborough. Le tableau, comme la gravure qu'aurait ramené l'abbé Saunière de Paris, représente 3 bergers et une femme trop richement vêtue pour être une bergère autour d'un sarcophage de pierre où l'on peut lire l'inscription latine « Et in Arcadia ego », que l'on peut traduire par « Moi aussi, j'ai vécu en Arcadie ». Le hasard veut qu'à quelques kilomètres de Rennes-le-Château, l'on trouve la commune d'Arcas, désormais appelée Arques. C'est là que l'on pouvait encore voir il y a quelques années un tombeau et un paysage très similaire à celui du tableau de Poussin. Mais ce n'est pas tout. C'est également ici que l'on trouve le fameux menhir oublié par l'abbé Boudet et l'étrange légende qui nous parle d'une immense caverne qui ne doit jamais être ouverte sous peine de provoquer la fin du monde. Après son séjour parisien, l'abbé Saunière aurait regagné son village perdu de l'Aude, avec dans ses bagages une reproduction du tableau de Nicolas Poussin et probablement les fameux documents dont on ne sait s'ils ont pu être traduits. Ce qui est certain, c'est que dès son retour à Rennes-le-Château, Béranger Saunière va entreprendre des travaux démesurés comparés à la taille du village. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de faire un domaine, en fait, de faire des constructions à Rennes, il a assez tôt, puisque dès 95, je crois, il démolit tout, il a acheté au nom de Marie déjà, donc les masures qui étaient devant le vieux presbytère, il va les faire raser. Donc c'est là où va s'élever par la suite la Villa Béthanie. Donc il a déjà idée certainement de faire quelque chose d'important à Rennes. En quelques années, une tour néo-gothique, de grands jardins aménagés, un mini-zoo exotique, une spacieuse villa, un calvaire, des fontaines et une verrière vont surgir du sol. Toutes ces constructions dédiées à Marie-Madeleine vont coûter une fortune à Béranger Saunière, qui n'est pourtant, souvenez-vous, qu'un simple curé de campagne dans un village comptant à peine une centaine d'habitants. Il a dépensé beaucoup d'argent dans des constructions. Il a réagi, il a été pris dans une spirale de constructeurs pour laquelle il lui a fallu certainement avoir d'énormes moyens. Où, quand, comment, mystère. Pour beaucoup, l'abbé Saunière aurait tout simplement trouvé un immense trésor. C'est d'ailleurs cette théorie qui attira dès 1960 de nombreux chasseurs de trésors à Rennes-le-Château et aux alentours. Tous se mirent à fouiller, à creuser, au point que certaines constructions du village menacèrent de s'effondrer sur les tunnels creusés anarchiquement dans le sous-sol de la commune.
Ce mythe du fabuleux trésor fut pourtant entretenu par la fameuse Marie Desnarnaud, la servante de l'abbé Saunière, qui vécut jusqu'en 1953. Elle disait donc que Saunière avait trouvé un trésor. Donc ce qui était admis assez facilement puisqu'on avait vu des pièces d'or trouvées dans l'église, donc ça pouvait expliquer. Mais surtout, elle rajoutait donc aux gens de Rennes qui l'interrogeaient, dont à mon père qui à l'époque avait 18 ans, quand la mort du curé, elle disait « Mes pauvres enfants, vous marchez sur de l'or sans même le savoir ». Donc ça, elle l'a bien dit. Elle disait aussi, avec ce que monsieur le curé a laissé, on pourrait faire vivre Rennes pendant 100 ans, il en resterait encore. Est-ce qu'elle a voulu protéger, trouver une explication qui passait, et l'histoire du trésor passait très bien. Les gens acceptaient, puisqu'ils avaient vu ça, bon, le curé était riche, voilà. Je ne crois pas à cette théorie de trésor qui l'a aidé à construire ce que nous voyons aujourd'hui. Et quand on voit dans tous ces cahiers de comptes, et ça on les a aujourd'hui, qu'il met un temps infini et qu'il est relancé sans arrêt pour payer, honnêtement, s'il avait eu l'argent qu'on lui attribue, je ne sais pas s'il aurait attendu tant de temps. En même temps, s'il avait été vraiment aussi riche qu'on l'a dit, je crois qu'il n'aurait pas eu des petits problèmes quand il arrête les travaux par moment, c'est parce qu'il manque de trésorerie, donc ça c'est clair. Donc il faut qu'il aille voir dans des banques pour retirer des liquidités. On voit que de l'argent rentre sur ses cahiers de compte, et c'est à ce moment-là qu'il rembourse les factures. Donc, autrement dit, il attend qu'on lui donne de l'argent pour payer ce qu'il doit. Il était en rapport épistolaire avec une banque à Budapest, la banque Fritz Dortch. J'ai retrouvé ça dans ses papiers. Intéressant quand même pour un curé de campagne. Il n'y aurait donc pas de fabuleux trésor à Rennes-le-Château. Pourtant, l'histoire très chargée de ce village pourrait laisser penser que certaines civilisations auraient pu y enfouir leurs richesses. À commencer par les Visigoths, un peuple de guerriers qui envahit une grande partie de l'Europe au 5e siècle de notre ère et qui avait fait de Rédé, l'ancien nom de Rennes-le-Château, l'une de leurs places fortes. On prétend, certains avancent qu'il y a caché quelque part à Rennes-le-Château un fameux trésor qui pourrait être, mais on n'en est pas certain du tout, le trésor des Visigoths, et bien entendu ça fait toujours rêver les foules. Et ce fameux trésor des Visigoths ne serait rien de moins que l'immense et mythique trésor de Jérusalem, gardé au cœur même du temple de Salomon. Il fut pillé par les Romains au 1er siècle de notre ère. Toutes ces richesses furent alors expédiées à Rome. On peut d'ailleurs encore voir aujourd'hui gravé sur l'arche de Titus l'arrivée de ce trésor dans la capitale romaine. Ils ont ramené vers le centre, ils ont récupéré en quelque sorte les richesses locales et dont le fameux trésor du temple. Alors ils l'ont ramené à Rome et il se trouve que le trésor se trouvait à Rome au moment du fameux sac des Visigoths. On est là donc en 407 au tout début du 5e siècle. Il se pourrait à partir de là, quand je dis se pourrait, on en a une quasi-certitude, que les Visigoths se soient chargés de cet extraordinaire trésor de Jérusalem et l'aient emporté. Eux-mêmes voulaient le ramener chez eux. On en perd la trace de ce trésor, on ne sait pas ce qu'il devient. À partir du moment où il est en possession des Visigoths, il devient en quelque sorte un trésor mythique puisqu'il perd sa réalité. Et à partir de ce moment-là, il fait l'objet de toutes les suppositions du monde. Le trésor des Visigoths aurait très bien pu passer par Carcassonne ou, pourquoi pas, à quelques kilomètres de là, à Rennes-le-Château. Là même où des siècles plus tard, l'abbé Saunière aurait découvert de mystérieux documents. Ce qui est intéressant avec ce trésor, ce trésor de Jérusalem qui a tant fait fantasmer depuis 2000 ans, c'est qu'il est composé non seulement d'un certain nombre de richesses matérielles, qui ont notamment beaucoup intéressé les historiens allemands du 19e siècle. Vous voyez, il y avait véritablement là, je dirais, une sorte de fascination pour l'or, tout simplement, pour les extraordinaires éléments matériels du trésor. Mais il y a aussi toute la dimension spirituelle, un certain nombre d'écrits notamment, qui sont parmi les fondements même du judaïsme et qui comportent une part de témoignages plus récents sur ce que nous appelons le Nouveau Testament, qui donc pourrait donner un certain nombre d'éclairages sur les évangiles et sur la vie du Christ. Béranger Saunière aurait-il pu découvrir des documents historiques liés à la véritable vie de Jésus? De nombreux détails troublants appuieraient cette théorie.
à commencer par l'église. L'abbé Saunière fit inscrire sur le fronton une phrase en latin, « Terribilis est locus iste », ce qui signifie « ce lieu est terrible ». Un accueil plutôt étrange qui se poursuit dès l'entrée avec une statue d'un diable qui scrute les fidèles d'un regard terrifiant. D'autres questions se posent aux visiteurs, comme ces deux enfants Jésus, l'un porté par Joseph, l'autre par Marie. Et puis il y a cette incroyable station 14, où l'on découvre la mise au tombeau du Christ de nuit. Un sacrilège pour la religion juive et l'Église catholique qui n'enterre jamais ses morts après le coucher du soleil. Alors pourquoi l'abbé aurait-il fait peindre cette pleine lune? Et puis il y a Marie-Madeleine omniprésente que l'on retrouve sur l'autel face à une croix faite d'un bois vivant et comportant de nombreux bourgeons. L'abbé Saunière y aurait également rajouté personnellement le paysage énigmatique que l'on peut voir à gauche de la Sainte. Enfin, parmi les nombreux mystères que compterait l'Église, on peut noter que les 5 principales statues de saints portent des noms dont les initiales formeraient le nom mythique du Graal. Alors, pur hasard ou volonté de coder son Église, même les plus sceptiques se posent encore des questions. C'est vrai qu'il y a des statues qui prêtent à... On se demande pourquoi elles sont là. Il y en a quelques-unes. Il y a le bas-relief du fond de l'église est surprenant. Il est surprenant parce que une si petite église avec un bas-relief aussi large et aussi grand, on se demande pourquoi. Il faut quand même le reconnaître. Derrière, il y a une fresque qui est magnifique d'ailleurs. On dirait un tableau de maître. Je ne sais pas si les gens l'ont regardé parce qu'ils ne regardent que le rond de bosse qui est devant, mais ils ne voient pas la beauté du tableau qui est derrière, qui fait la largeur de l'église. La chose personnellement qui me semble la plus étonnante, c'est en dépit de la démultiplication des scènes liées à Marie-Madeleine, l'oubli de la scène la plus essentielle de sa vie, c'est-à-dire le moment où Jésus ressuscité lui apparaît. Encore une fois, cet oubli presque impensable pour un curé de cette époque pose de nombreuses questions. On imagine un envers de la vie de l'abbé, une vie cachée, et il aurait pu avoir accès à certaines informations concernant un secret qui concernerait Marie-Madeleine. Mais que sait-on exactement de Marie-Madeleine? Qu'en pensent les historiens? Qui était-elle pour l'Église? Marie-Madeleine pour l'Église est une femme de mauvaise vie, prostituée ou courtisane, qui, en rencontrant Jésus, s'est convertie au christianisme. À partir de là, elle a une place importante auprès de Jésus, qu'il aurait guéri des 7 démons qu'il a possédés, et une place importante au point qu'il l'a choisi pour être le premier témoin de sa résurrection, puisque selon Marc et selon Jean, c'est à elle que Jésus ressuscité apparaît en premier, et c'est elle qui va charger d'annoncer la nouvelle de sa résurrection à l'ensemble des autres disciples. Il est très difficile de savoir ce qu'était Marie-Madeleine pour le Christ. Certains ont prétendu qu'elle était tout simplement sa femme. Effectivement, la position sociale, l'appartenance ethnique et religieuse du Christ laissait entendre qu'il aurait dû être marié, effectivement. Et que, à partir du moment où Marie-Madeleine apparaît assez régulièrement sur son parcours, il aurait pu être marié à Marie-Madeleine. Mais rien ne permet de l'affirmer. C'est une supposition, c'est une possibilité qui, entre nous soit dit, si vous voulez, mon propre point de vue n'est pas tout à fait aberrante, mais sur laquelle on ne peut absolument rien fonder de définitif. Marie-Madeleine était-elle une prostituée? Sûrement pas. Était-elle l'épouse du Christ? Bien malin qui peut l'affirmer. En tout cas, elle faisait partie du cercle des fidèles. Elle était parmi les apôtres. On la voit à plusieurs reprises y figurer. Alors le Da Vinci Code va beaucoup plus loin que ça. Il va même jusqu'à nous dire que Léonard de Vinci, très informé de la question, aurait représenté Marie-Madeleine à la droite du Christ sur la fameuse scène. Là, c'est une interprétation qui est au mieux fantaisiste. Officiellement pour l'Église, Marie-Madeleine aurait fini ses jours dans le sud de la France, près de Saint-Maximin, où se dresse aujourd'hui une basilique où l'on peut encore voir les reliques de la Sainte. Pour moi, incontestablement, il y a un mystère Marie-Madeleine dans le sud de la France. C'est-à-dire que j'ai la conviction que Marie-Madeleine s'est bien rendue dans le sud de la France, qu'elle y a été enterrée, et que très certainement, elle n'est pas venue toute seule. C'est-à-dire qu'elle a
sans doute ramené le corps du Christ avec elle. De l'autre côté, il y a Saunière, qui voue un culte effréné à Marie-Madeleine. Il y a le fait qu'autour de lui, à cette époque-là, dans les environs de Rennes-le-Château, on a des gens qui appartiennent à l'église gnostique de Douanel et qui pensaient que Marie-Madeleine avait rapporté le corps du Christ en Gaule et l'avait caché à l'abri des hommes. On a le domaine de l'abbé qui, par certains côtés, par sa symbolique, se rattache au discours de ces milieux-là. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une coïncidence, vu qu'on n'a aucun document qui avère de manière certaine que l'abbé Saunière ait fait des découvertes ou ait eu des rapports avec ces milieux, ou est-ce que les deux affaires sont liées? Personnellement, je ne vais pas me prononcer. Il apparaît cependant que le secret découvert par l'abbé Saunière était connu par quelques initiés qui ont, bien avant lui, codé cette explosive révélation. Se pourrait-il qu'aujourd'hui encore un petit nombre d'individus connaissent le contenu de ce secret? Le roman de Dan Brown parle d'un certain prieuré de Sion. Cette société secrète existe bien aujourd'hui, bien que ses statuts sous forme associative datent du milieu du XXe siècle. Nous avons rencontré celui qui se dit être aujourd'hui le secrétaire général du prieuré de Sion, Gino Sandri, qui a bien voulu nous donner son sentiment sur le Da Vinci Code, mais qui, vous allez le voir, fut embarrassé par certaines questions. Alors, le Da Vinci Code fait une description du prieuré de Sion qui est romanesque et qui n'a strictement aucun rapport avec la réalité. Je pense notamment au rituel qui est décrit et qui en aucune manière est un rituel du prieuré de Sion. Des fois les gardiens d'un grand secret? Je ne répondrai pas à cette question. Une attitude qui entretient encore un peu plus le mystère sur cette incroyable affaire. L'affaire de Rennes-le-Château, ce minuscule village qui a vu passer depuis près de 50 ans de très nombreuses personnalités. Moi, personnellement, j'ai rencontré des princes, des grandes familles de France qui sont venus. Comme ça, peut-être ces gens comme nous, ils lisent, ils s'intéressent. D'après des gens qui étaient au musée, enfin, qui ont eu des activités là-bas, il y a eu le roi du Maroc, il y a eu Giscard, il y a eu beaucoup de monde qui serait passé à Rennes. Il y a des personnalités, dernièrement, l'année dernière, le grand maître de l'ordre de Malte, qui a donc rang de chef d'État. Moi, ce que je peux quand même confirmer, c'est qu'effectivement, il y a la noblesse qui vient à Rennes. Bon, la noblesse, c'est un peu comme nous, quoi. Peut-être, ils lisent des livres. Et... Il y en a une famille qui m'a beaucoup intrigué, je dirais pas son nom, parce qu'elle semblait avoir des renseignements précis là-dessus. Ça, c'est vrai, de grandes familles, donc qui ont laissé leur signature et tout d'ailleurs, et qui m'ont dit des choses assez intéressantes que j'ai pris peut-être, pour vrai, quoi, notamment sur le fameux tableau de Poussin. Mais il n'y a pas que les rois ou les princes qui soient passés par Rennes-le-Château. On y a aussi croisé quelques hommes politiques. Le plus marquant, c'est François Mitterrand. Bon, maintenant, il faut savoir que François Mitterrand, lorsqu'il est venu à Rennes-le-Château, n'était pas encore président de la République. Il était candidat. Il était en campagne électorale et à la suite d'un banquet qui a été donné dans les environs, petite promenade digestive et on l'a emmené visiter Rennes-le-Château. Il est certain, j'imagine que sa suite, sa petite cour, connaissant ses goûts prononcés pour l'ésotérisme, on préférait l'emmener dire bonjour au diable de l'église de Rennes-le-Château plutôt que de lui faire escalader les pans d'un quelconque château cathare. C'est sûr que ça devait lui plaire beaucoup plus. Une question se pose cependant. Pourquoi un candidat à la présidence de la République française est venu se perdre dans cet endroit du bout du monde à seulement 3 mois d'une élection aussi importante? Encore une énigme qu'aurait pu remarquer l'auteur du Da Vinci Code, qui lui aussi s'est rendu à Rennes-le-Château. Dan Brown est venu en 98 ou 99 je crois ici. Je ne savais pas que c'était Dan Brown, nous avons discuté et tout. Je ne savais pas qu'il allait faire ce best-seller à 15 millions d'exemplaires. Il apparaît donc clairement que le Da Vinci Code est un roman presque totalement inspiré par l'incroyable histoire de Rennes-le-Château et de son curé, l'abbé Béranger Saunière. Il a disparu un soir du mois de janvier 1917. Avant de mourir, on dit qu'il se confessa à l'abbé Rivière, qui, horrifié par ce qu'il venait d'entendre, lui refusa l'absolution.
Béranger Saunière repose aujourd'hui au cœur de son domaine, mais il n'a peut-être pas emporté tous ses secrets dans sa tombe. Tout ce qu'il nous a laissé, tout ce qu'il aurait codé est encore visible à Rennes-le-Château et pourrait permettre à chacun de découvrir son véritable trésor ou son terrifiant secret. Mon intime conviction, c'est qu'on a largement dépassé le cadre d'une recherche de trésors en espèces sonnantes et trébuchantes, et que le véritable intérêt de cette histoire, c'est qu'il y a un véritable mystère. Saunière, ça j'en suis intimement convaincu, a été mandaté pour retrouver des documents explosifs, entre guillemets. Il en a pris connaissance, comme aurait fait tout un chacun. Il a peut-être même fait des copies. C'est peut-être ce qui était dans ce fameux tiroir qu'il a demandé à Marie Desnarnaud de détruire après sa mort, parce qu'elle a brûlé des papiers après la mort de Saunière. Il en a pris connaissance, et on voit très bien, vous savez, quand on le suit, moi je l'ai suivi un peu pas à pas. Non seulement j'habitais dans sa maison, mais je me suis imbibé du personnage, de ses écrits, de ses lettres. On a des brouillons, c'est sur un même sujet, il faisait 3 lettres différentes, il défendait son point de vue de différentes manières, il tenait un journal, et on se rend très bien compte qu'à partir du moment où il semble qu'il ait trouvé quelque chose, son attitude change. C'est un homme qui, de jovial, devient renfermé, devient méfiant, ne fréquente plus les gens du village et vit dans sa villa derrière les volets fermés. Donc il a trouvé quelque chose, il a promis le secret. En échange, on l'a payé. Le secret, il le tient, il ne le révèle pas. Mais en même temps, dans ses constructions, dans la décoration de l'église, dans la construction du domaine, il y a tellement de coïncidences, de choses bizarres et curieuses, qu'on a l'impression qu'il essaye, par-delà la mort, désespérément de faire comprendre quelque chose à ceux qui sont capables de comprendre ou qui sont capables d'assumer la nouvelle. Si c'était quelque chose de déstabilisant pour l'église, une version légèrement différente de celle qui nous a toujours été présentée, c'est un prêtre de conviction qui tombe dessus. Béranger Saunière était un prêtre qui avait la vocation. Mettez-vous à sa place. Il se dit, qu'est-ce que je fais? Au nom de la vérité, je révèle ça et je déstabilise la foi, les croyances de millions de gens, de petites gens pour qui cette religion est le seul secours dans la vie. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? J'ai une intime conviction que Rennes-le-Château est lié à un secret beaucoup plus gros, qui en soi finalement ne serait pas dramatique dans notre 21e siècle, mais qui bouleverserait comme les esprits, parce que peut-être que ça ferait prendre en compte des mensonges que nous avons eus depuis 2000 ans. C'est quelque chose de difficile, parce que finalement on était peut-être très 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 loin de la religion que Jésus voulait prêcher, et que Saunière a peut-être trouvé la religion de Jésus, peut-être pas celle de l'Église de Rome.